If I held my breath on you, I would have died 1,000 times. And if chewing was to show you how much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. If you held your breath on me, you would have died. Bonsoir Sylvia. Bonsoir Xavier. Alors ce titre s'appelle Nemesis et c'est Benjamin Clementine qui a sorti son premier album At Least For Now cette semaine. Donc c'est à Paris que cet artiste a trouvé sa voix. Il y a quelques temps de cela, Xavier, je prends le métro parisien, ligne 2, et je reste littéralement abasourdi par un chanteur longiligne à l'intensité bouleversante. Je découvre bien plus tard qu'il s'agit de Benjamin Clementine qui a donc fini par être repéré. Anglais d'origine ghanéenne, un jour il plaque Londres, sa famille, ses études d'avocat. Au fil des galères, il finit par chanter dans le métro et c'est là que tout commence. Écoutez bien, voilà ce que l'on peut lire dans la presse à son sujet. Un premier disque envoûtant et singulier, sens aigu de l'interprétation, diamant brut, sa voix est une machine à émotion. Le londonien l'avoue, la musique dont il se sent le plus proche est finalement française. Il cite Aznavour, Léo Ferré ou Brassens, évoque la mélancolie d'Éric Satie. Paris a accouché d'un talent, sa tournée démarre en mars. Alors, on va parler de BD, la BD qui a la cote en ce moment. Pour preuve, on va voir le montant incroyable auquel a été adjugé, en tout cas a été mis en vente, une couverture originale d'Hergé. L'Étoile mystérieuse, 10e aventure de Tintin et Milou, signée en 1942. C'est l'une des 5 couvertures originales d'Hergé aux mains de collectionneurs particuliers et non de la Fondation qui gère l'œuvre du dessinateur belge. Elle est mise en vente à la Brafa de Bruxelles, l'une des plus prestigieuses foires d'art et d'antiquité d'Europe. Son prix, 2,5 millions d'euros. Cela confirme le succès rapide et retentissant de la BD sur le marché de l'art. Une pièce se fait surtout sur le nom de l'auteur, bien sûr, mais sur la qualité de la pièce aussi. En vente aux enchères, vous voyez qu'une pièce exceptionnelle peut faire un prix tout à fait exceptionnel, d'où le prix de la couverture de Tintin. Je me souviens de l'époque, il y a plus de 25 ans, où un collectionneur a échangé des porte-clés Tintin qui lui manquaient contre un dessin d'Hergé. Donc je veux dire, c'était vraiment une toute autre époque. C'était un cercle de collectionneurs très fermé, qui du coup s'est fort élargi. Voilà, et puis encore cette information, on a appris cette semaine que le musée Hergé de Louvain-la-Neuve en Belgique a décidé d'annuler une exposition en hommage à Charlie Hebdo, annulation pour des raisons de sécurité. Alors on va passer à une exposition qui s'est ouverte cette semaine à Paris, à la Halle Saint-Pierre. Son nom, Les Cahiers dessinés, qui est aussi celui de la première et la seule maison d'édition consacrée uniquement au dessin. Elle a été fondée en 2002 par le franco-suisse Frédéric Pajac. Près d'une centaine d'albums et 9 numéros de la revue plus tard. Une exposition revient sur cette aventure avec 600 dessins, un peu plus de 600 dessins. Dessins de peintres, dessins d'écrivains, dessins d'humour. L'idée, c'était de présenter, d'éditer des dessinateurs du monde entier, de tous les temps, depuis le dessin préhistorique jusqu'au dessin contemporain, d'art contemporain. C'est vraiment l'idée de montrer le dessin comme un langage. Le dessin, c'était le parent pauvre de la peinture, et en fait, c'était un art mineur, quoi. Pourquoi ? C'est pour des raisons des conventions, des préjugés, un certain conformisme, la grande peinture, la grande sculpture, etc. Mais tous les peintres, pratiquement, ont dessiné énormément. Le dessin, c'est notre premier langage. Hein. C'est avant de faire la gymnastique, avant d'apprendre à jouer de la flûte, avant de parler même, on dessine. Tous les enfants dessinent un soleil, leur papa, leur maman, eux-mêmes, la maison qui brûle. Et donc on sait dessiner. Et au fond, ici, il y a des dessins qui n'ont pas besoin de paroles, qui parlent tout seuls. Puis il y a des dessins aussi avec des paroles qui sont plus proche du dessin de presse. Il y a aussi des liens entre les dessinateurs, il y a des filiations. Il y a des dessinateurs comme Steinberg qui ont fait Ciné, qui ont fait Sampé, qui ont fait Reiser. Il y a des fils invisibles partout et puis les cloisons sont pas si
si étanche qu'on veut bien le penser. C'est ce qui est intéressant, c'est que c'est un langage infini. Voilà, c'est une très jolie exposition à voir à la Halle Saint-Pierre. Et figurez-vous que parmi les dessinateurs, on peut y trouver, par exemple, Victor Hugo. Magnifique. Alors hier, on parlait dans le 64 minutes de cette affiche des 50e journées de Soler, c'est le cinéma suisse. Et alors, on ne savait pas trop si c'était Isabelle Huppert ou pas, et donc on a vérifié. Oui, vous aviez raison, Xavier. C'est Isabelle Huppert que l'on voit ici, des glaces à la main. Par contre, j'aurais été bien incapable de dire dans quel film. Alors, je vais vous le dire justement. C'est une image qui est tirée du film La Dentelière, sorti en 77, en 77. Ouais. Le réalisateur suisse Claude Goretter raconte l'histoire d'amour malheureuse de Pomme, Isabelle Huppert, donc une jeune apprentie coiffeuse modeste et très effacée. Bravo à vous. Vous êtes physionomiste. Voilà. Donc, à l'affiche de 50e journée de Soler, qui est un festival du cinéma suisse qui est en cours en ce moment et jusqu'au week-end prochain. Voilà.